Je voudrais vous proposer un petit exercice. Je vous préviens, il n'est pas facile et quand il est bien fait, il peut même faire peur. Enfin, je dis ça si ça se trouve, vous avez déjà fait cet exercice dans votre vie. C'est un exercice qu'il serait bien de faire au moins une fois dans sa vie. Le mieux, ce serait de le faire de temps en temps. Parce que cet exercice va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Mais juste avant, j'ai un tout petit truc à vous rappeler. La semaine passée, j'ai lancé un nouveau programme de coaching et j'en parle dans cette vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo, sur les 30 places disponibles, il en reste environ 4-5. Et l'offre de lancement à 60 € expire aujourd'hui. Et après, on repasse à 250. Si vous voulez en savoir plus et vous inscrire, il y a un lien dans la description. Sur ce, reprenons. L'exercice que j'ai à vous proposer nous vient du philosophe Roger Poldroy. Il vous suffit d'imaginer qu'il ne vous reste qu'une heure à vivre. Imaginez un peu la scène. Vous êtes tranquillement chez vous. Peut-être que vous êtes dans votre canapé en train de regarder une série sur Netflix. Tout va bien, vous êtes en bonne santé. Vous vous sentez en bonne santé. Tout d'un coup, on toque à la porte. Vous allez ouvrir et quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam vous annonce qu'il ne vous reste qu'une heure à vivre. Face à ces paroles pour le moins déconcertantes, je vous l'accorde, que faites-vous? Vous avez à me le dire en commentaire. Mais sincèrement, posons-nous la question. Il nous reste une heure à vivre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ferait de ce temps si précieux? Quelle serait notre première action? Quelle serait notre première pensée? On pourrait sortir et foutre une raclée à toutes les personnes qui nous ont fait chier durant toute notre vie. Après tout, on n'a plus rien à perdre. Ou on pourrait se défoncer la gueule, on snifferait n'importe quoi, on s'injecterait je ne sais quoi dans les veines, on boirait à foison, puisque de toute façon tout est foutu. On pourrait aussi appeler les personnes qui comptent pour nous et leur dire à quel point on les aime, mais qu'on n'a jamais osé leur dire en face parce que, avouons-le, c'est pas si facile d'avouer ses sentiments. Et ça demande une bonne dose de courage. Quand j'ai fait cet exercice, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment essentiel pour moi, et ça va paraître un peu niais quand je vais le dire, mais c'est l'amour. Mais surtout, je me suis rendu compte de tout le temps que l'on passe à le perdre, plutôt qu'à le prendre. Ce que j'aime bien dans cet exo, quand on le fait sérieusement, c'est qu'il permet d'avoir de grandes prises de conscience. On peut prendre conscience qu'au fond, on a délaissé nos rêves et qu'on s'est laissé envahir par le superflu. Qu'on a perdu un temps phénoménal pour des broutilles et qu'on est passé à côté des autres et par conséquent à côté de soi-même. Que la vie est précieuse et qu'il faudrait enfin vivre. Car comme disait Sénèque, la vie qui nous échoit n'est pas brève, mais nous la rendons brève. Car ce qu'il y a de pire dans cette expérience de pensée, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui nous prouve qu'il ne nous reste pas qu'une heure à vivre? Et vous qui regardez cette vidéo, j'imagine que comme moi, vous avez des rêves. Certains demeureront impossibles, comme s'envoler tel Peter Pan. Mais d'autres sont clairement possibles, j'en suis sûr. Mais vous savez, quand je demande à mes coachés de me raconter leur journée idéale, on est loin des trucs fantasmagoriques avec la plage de sable fin, les cocktails et le jet privé. On est plutôt sur un truc, je me lève le matin, je prends du temps pour moi, ensuite je vais travailler, et le soir je vais faire du sport ou un truc comme ça quoi. Donc sur le papier, rien d'impossible. Et pourtant ça leur paraît inaccessible. Et ça leur paraît inaccessible parce que la situation actuelle dans laquelle ils sont ne leur permet pas de se projeter. Et ce qui les bloque en général dans la situation actuelle, c'est leur boulot ou leurs études. Et quand on creuse ensemble pour savoir quel serait leur boulot de rêve, en général, on est plutôt dans quelque chose de créatif ou d'artisanal, mais en tout cas, quelque chose qui leur permet d'être libres. De souvent écrire ou composer quelque chose, ou alors fabriquer quelque chose, fabriquer des objets, ou bien encore de la permaculture. Et je pense de plus en plus que c'est normal de vouloir quelque chose comme ça, parce que par notre degré de conscience, nous avons la possibilité de transformer le réel. C'est-à-dire qu'à partir de celui-ci, on peut y ajouter un peu de notre personne. Et par conséquent, c'est beaucoup plus épanouissant, et par-dessus tout, ça fait sens. Et encore une fois, rien d'impossible là-dedans. C'est pas impossible d'être musicien, c'est pas impossible d'être écrivain, c'est pas impossible de faire quelque chose qui nous plaît. Par contre, je ne dis pas que c'est facile, c'est peut-être même difficile, mais c'est pas impossible. C'est une question de méthode et de stratégie. Et je sais que ça peut faire peur, c'est même normal. On se dirige vers l'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui fait le plus peur? S'activer à vouloir réaliser ses rêves ou quitter ce monde avec l'idée qu'on a passé sa vie à les oublier? Comme dirait l'autre, je crois que la question elle est vite répondue. Alors je sais, c'est un peu brutal comme dilemme, mais je pense que c'est important de se poser cette question. Parce que si on ne se la pose pas, vous pouvez être sûr que quelqu'un va y répondre pour nous, et pas forcément dans notre sens. Ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de vivre sérieusement, on commence sérieusement à vivre. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker et commenter. Dites-moi comment vous réagiriez si on vous dit qu'il vous reste une heure à vivre. Dites-moi aussi quels sont vos rêves et si vous avez commencé à les réaliser. Et surtout, je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, il y a 3 moyens. Le premier, c'est Instagram, si vous voulez qu'on discute, si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez juste découvrir mon univers. En tout cas, c'est là où je suis le plus actif. Si vous désirez recevoir chaque semaine des conseils et des réflexions pour améliorer votre quotidien, inscrivez-vous à ma newsletter, le lien est en description. Et enfin, si vous voulez en savoir plus sur mon boulot, découvrir mes accompagnements, je vous renvoie vers mon site. Vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai. Et enfin, petit rappel pour le programme Organon, il reste 4-5 places et surtout l'offre de lancement à 60 € expire aujourd'hui. Sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, bon futur.